balingi nanga mot de passe pona banda ko naviguer. Voilà, amis internautes, bonjour, bonsoir. Très heureux, chers internautes, de vous avoir encore trop. C'est sa première tournée officielle depuis qu'il est à la tête de la République démocratique du Congo. Tour à tour, Luanda, Nairobi et Brazzaville, à Kenya, le président de la République est revenu sur l'intention d'intégrer la République démocratique du Congo à la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Au Congo-Brazzaville, avant de regagner Kinshasa, où il s'est entretenu avec son homologue Denis Sassou Nguesso, qui a fait les déplacements de l'aéroport pour accueillir son hôte. Des marques sans autant tenir compte de nombre de la communauté congolaise de la RDC de Brazzaville venue pour immortaliser cet instant à suivre dans ce journal. Bienvenue à cette nouvelle session d'information sur la télévision nationale congolaise. Luanda, Nairobi et Congo-Brazzaville, le chef de l'État a regagné Kinshasa ce vendredi dans l'après-midi en provenance de Congo-Brazzaville, dernière étape de sa première tournée officielle depuis qu'il est à la tête de la République démocratique du Congo. Images et commentaires. C'est après une randonnée fluviale sur le majestueux fleuve Congo que le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé à Kinshasa par le beach Sikotra à 17h passées de 45 minutes. Le long du fleuve, le président de la République a été ovationné par les Kinois, laissant en rade leur occupation, mobilisés spontanément pour saluer le retour de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui revient d'un périple qui l'a conduit tour à tour à Luanda, Nairobi et Brazzaville. Partout où il est passé, le chef de l'État a fait l'objet d'un accueil chaleureux de la part de ses homologues africains et de leur population. À de cette visite, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a gardé un contact avec la diaspora congolaise des pays visités. Au beach Sikotra, un comité restreint d'accueil a salué l'arrivée à Kinshasa du chef de l'État. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, André Kimbuta, le directeur de cabinet Vital Kamere, ainsi que les officiers supérieurs de l'armée et de la police. Je le disais tantôt dans les titres, peu avant de quitter la capitale congolaise, Félix Antoine Tshisekedi s'est entretenu avec son homologue du Congo-Brazzaville. Au-delà de la coopération bilatérale dans divers domaines, la sécurité était au centre des échanges entre les deux chefs d'État, du moins entre Brazzaville et Kinshasa. C'est une nouvelle page de l'histoire qui s'ouvre de part et d'autre. Suivez. C'est au palais du peuple de Brazzaville que le tête-à-tête a eu lieu entre les chefs d'État de la République démocratique du Congo et de la République du Congo. Pendant près de 2 heures, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Denis Sassou Nguesso ont évoqué les questions de coopération bilatérale entre leurs États. Brazzaville, qui suit de près la situation politique en RDC, s'est réjoui de l'aboutissement heureux du processus électoral où beaucoup pensaient à un scénario catastrophique. Les deux chefs d'État n'ont pas fait de déclarations à la presse. Juste après cette rencontre, les présidents du Congo-Brazzaville et de la République démocratique du Congo ont participé à un dîner offert par Denis Sassou Nguesso en l'honneur de son hôte de marque. Au deuxième jour de sa visite officielle au Congo-Brazzaville, le président de la République, Tshisekedi Tshilombo, a de nouveau conféré avec son homologue Denis Sassou Nguesso. Ils ont poursuivi leur discussion entamée la veille sur des questions de coopération bilatérale. Une rencontre qui augure des nouvelles perspectives dans le cadre du renforcement de liens de fraternité et des bons voisinages. Dans une atmosphère détendue, les deux chefs d'État ont promis de garder un contact permanent à tous les niveaux.
Brazzaville a voulu donner un éclat particulier à cette première visite d'État du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà qui explique la présence de toute la crème politique brazzavilloise au beach pour saluer le départ du chef de l'État de la République démocratique du Congo. Le président Denis Sassou Nguesso a tenu à accompagner personnellement son hôte de marque jusqu'au Majestic River, bateau qui devait ramener la délégation de la République démocratique du Congo avec à sa tête le chef de l'État. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Denis Sassou Nguesso se sont séparés par des accolades fraternelles à titre d'au revoir. Revenons un peu en arrière. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé cet après-midi à Brazzaville. Le chef de l'État de la République démocratique du Congo était accueilli par son homologue de l'autre côté du fleuve Congo, Denis Sassou Nguesso. Images et commentaires. Le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, a voulu donner un éclat particulier à cet événement historique. Non seulement il a accueilli son homologue au pied de l'avion par des accolades fraternelles, mais aussi et surtout, tous les gouvernements et les personnels diplomatiques ont fait les déplacements à l'aéroport de Maya-Maya. Après les honneurs militaires, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a passé les troupes d'honneur en revue. Tous les corps constitués ont serré la main du chef de l'État congolais. Liés par l'histoire, la RDC et le Congo sont condamnés à vivre en harmonie. Cette visite d'État vient ouvrir une nouvelle page de l'histoire. Félix-Antoine Tshisekedi et Denis Sassou Nguesso vont à coup sûr consolider la coopération bilatérale et les relations de bon voisinage. Une forte communauté congolaise de Brazzaville est venue ovationner les chefs de l'État au rythme de l'héritage politique du défunt patriarche Étienne Tshisekedi. Le peuple d'abord. Un tête-à-tête a eu lieu entre les deux chefs d'État, suivi d'un dîner organisé par le président Denis Sassou Nguesso en l'honneur de son homologue Félix-Antoine Tshisekedi. Contentieux électoraux après les élections du 30 décembre dernier, l'heure est à l'examen des recours des candidats députés. La Cour constitutionnelle a entamé les débuts d'examen sur les contentieux électoraux de députés nationaux. Images et commentaires. Après avoir reçu les différentes requêtes en contestation des résultats provisoires de l'élection législative du 30 décembre 2018 publiée par la Commission électorale nationale indépendante, la Cour constitutionnelle, par le biais de ces deux chambres, a enfin siégé au cours de cette audience du vendredi 8 février 2019. Dans la première chambre, le président Prince Funga s'est saisi de l'affaire Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés FDC. Ces regroupements politiques, ici représentés par le collectif d'avocats, dans sa requête a contesté l'élection d'Ngoï Kassanji, élu de la circonscription électorale d'Mbujimai au Kasaï oriental. Prenant la parole à travers ses avocats, l'AFDC est allié à désister, bref, a abandonné toute action en justice et le procureur général de la Cour a pris acte. Ce que je dois vous avouer déjà à ce niveau d'instance, c'est que l'autorité qui m'avait donné procuration avec mes confrères pour introduire la requête m'a notifié d'une procuration afin de désister de son action dans la ville de Mbujimai à ce qui concerne le dossier pour lequel je venais de comparaître. Une autre affaire traitée par la première chambre est celle de M. Mbikai, candidat malheureux à la députation nationale, la circonscription d'Mbujimai-Ville, membre de l'Alliance des acteurs pour la bonne gouvernance du Congo, AABC. Ce dernier a contesté la victoire de M. Mpanda Kabangu José, un membre du regroupement politique ADRP, et prétend avoir remporté l'élection dans sa circonscription et exige les recomptages de voix pour établir la vérité des urnes. Surprise agréable au cours de cette audience, sa plateforme politique, par le truchement d'une procuration soumise auprès du président de la Chambre, lui demande de désister des sessions pour son avocat. Il n'était pas consulté par les regroupements pour que l'arrangement à l'interne soit fait. C'est à la barre qu'il vient d'être constaté que le regroupement est en train de désister par rapport à sa requête.
Dans la deuxième chambre de la Cour constitutionnelle, présidée par Noël Kilomba, plusieurs parties au procès en toute liberté ont fourni leurs moyens de défense en présence des experts de la Commission électorale nationale indépendante. C'est le cas de l'affaire Rémi Musungai Bampale, lui aussi candidat malheureux à la députation nationale dans la circonscription de Moamba à Kinshasa, mettant en cause les résultats provisoires publiés par la Commission électorale nationale indépendante. Rémi Musungai a fini par laisser tomber l'affaire et le procureur général en a pris acte. L'affaire Nyembwe Wanyembwe Nelly, membre du Parti de la Révolution Populaire, PRP, a marqué aussi l'audience du jour. La requérante a réfuté la victoire de Paul Balenza, de AABC, de Patrick Mouyaya et d'Endomba Siado, tous du Palou. Victoire ici confirmée par la Commission électorale nationale indépendante. Par faute de preuves, le procureur général a déclaré non fondée la requête du plaignant Nyembwe Wanyembwe. Au total, 28 requêtes ont été minutieusement examinées par les deux chambres et les deux chambres ont clôturé les débats et pris les causes en délibéré en attendant bien sûr l'arrêt qui sera prononcé dans le délai par la Cour constitutionnelle, la Haute Cour. La Commission électorale nationale indépendante a clôturé depuis le 7 février dernier l'opération du dépôt des candidatures des gouverneurs, vice-gouverneurs et des sénateurs. Actuellement, l'heure est à l'ajouter substitution qui prendra fin le 9 février prochain. Les amples détails avec Lopez Kakouba et Raphaël Sadi. Après les élections du 30 décembre 2018, la Commission électorale nationale indépendante a lancé le processus de l'élection de gouverneurs et vice-gouverneurs et des sénateurs dont les dépôts est clôturé le 7 février 2019 dans le 24 bureau de réception et traitement des candidatures BRTC. L'heure est à l'ajout, retrait et substitution des candidatures jusqu'au 9 février 2019. Et conformément au calendrier rendu public par la Commission électorale nationale indépendante, nous sommes maintenant pendant la période d'ajout, des retraits et substitution des candidatures qui va du 5 février jusqu'à la date du 9 février 2019 et que la publication des listes provisoires des candidats au scrutin des sénateurs, des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces est fixée à la date du 12 février 2019 et cette publication sera faite par le bureau de la Commission électorale nationale indépendante. Après cela, va s'ouvrir une période de contentieux devant les juridictions compétentes, notamment la Cour constitutionnelle en ce qui concerne l'élection des sénateurs, mais aussi les différentes cours d'appel qui font office des cours administratifs d'appel pour l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces. Voilà donc en gros ce que nous pouvons retenir tout en ajoutant que l'élection, n'est-ce pas, des sénateurs est prévu à la date du 15 mars, ça sera un vendredi, 15 mars 2019, et que l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces va se jouer, n'est-ce pas, à la date du 27 mars 2019, conformément au calendrier du processus électoral des élections des sénateurs et gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces, tel que rendu public par la Commission électorale nationale indépendante. Au ministère de l'Intérieur, les experts de la police nationale congolaise sont en atelier de remise à niveau pour la sécurisation des électeurs dans les 3 provinces restantes, Beni, Butembo et Yumbi, et qui vont remplir leur devoir civique au mois de mars prochain. C'est de Kenina pour les détails. Le groupe technique pour la sécurisation des élections dans la commune de La Gombe, cadre choisi pour la réunion d'évaluation de la sécurisation de processus électoral, a atteint sa vitesse de croisière. Au menu, une session de formation de remise à niveau de policiers dans les localités de Beni Butembo, dans la province du Nord Kivu, et de Yumbi, dans la province de Maïndombe, lesquelles les localités qui n'avaient pas connu leurs élections présidentielles, législatives, nationales et provinciales, lesquelles les élections sont prévues au mois de mars 2019. Le policier, à quelque niveau que ce soit, avant qu'il ne fasse la sécurisation
des personnes et des biens en période électorale, il doit d'abord savoir ce que c'est que les élections, quel est le bien fondé des élections, et ensuite seulement voir comment sécuriser ces élections. Nous avons éclaté 2 commissions, la commission formation et la commission opération. La commission formation qui doit voir quel est le curriculum de cours à dispenser aux policiers de quelque niveau que ce soit pour que ceux-ci ou celles et ceux, parce qu'il y a quand même la djihad féminine, puissent être prêts pour pouvoir affronter la sécurisation des élections au mois de mars. Mieux vaut tard que jamais, dit-on. Du 13 au 15 février 2019, une mission des experts descendra à Yumbi pour évaluer la faisabilité de la tenue de la dite élection. Quant à Béni Boutembo, les formateurs de l'UNPOL, de la CENI et de la police nationale congolaise assureront la dite remise à niveau de policiers affectés à cette mission. C'est là du 18 au 22 février 2019, avec un financement de la MONUSCO. Nous espérons que la CENI mettra tous les moyens nécessaires à la disposition des unités déployées sur terrain pour mieux sécuriser la dite élection. Devoir civique oblige. Et là, vous avez reconnu les timbres vocaux de notre consoeur Chimène Dondo. Autre chose à présent, une commission chargée des droits de l'homme à l'Assemblée nationale serait nécessaire. Donc, il y a bien une nécessité d'en créer une délégation des représentants des organisations des droits de l'homme à présenter ses projets au président de cette institution, Gabriel Kyungu Wakumwanza. Suivez. Un réel bénéfice à tirer de la reconfiguration de la composition des commissions permanentes de l'Assemblée nationale? Faut-il s'engager sur cette voie en prenant la résolution de créer une 8e commission pleinement chargée des droits de l'homme? Le président du bureau provisoire de la Chambre basse du Parlement, Gabriel Kyungu Wakumwanza, a suivi avec toute l'attention voulue un plaidoyer très soutenu d'une délégation dont les membres partagent en commun l'animation des organisations avec pour champ d'activité la promotion des droits de l'homme. Nous voulons parmi les commissions permanente à créer, qui est une commission permanente des droits de l'homme. Alors nous avons expliqué et argumenté en tenant compte aussi de la situation de la Commission nationale des droits de l'homme, qui a l'obligation de présenter les rapports annuels à l'Assemblée nationale, et cette commission sera notre interface pour analyser les différentes recommandations assorties du rapport annuel de la Commission nationale des droits de l'homme. Nous avons aussi présenté la situation des vacances parlementaires. Les députés ont 3 mois pour la session ordinaire et ils ont aussi 3 mois pour les vacances parlementaires. Et au moment des vacances, ils doivent amener certains problèmes qui se traduisent en termes de violation des droits de l'homme. Et il faut qu'il y ait une commission qui doit prendre en charge ces différentes violations des droits de l'homme et dans le cadre des contrôles parlementaires interpeller chaque secteur du gouvernement concerné par les différentes violations des droits de l'homme. Puis du sac des ciments sur les marchés à Kinshasa, spéculation ou réalité, les comités professionnels de cimenterie qui représentent les cimentiers parlent d'une spéculation au cours d'une réunion. Ces opérateurs économiques ont éclairé le ministre d'État de l'économie nationale, Joseph Kapika, qui voulait avoir les détails sur cette question. Sandra Nyangui Tabou pour les reportages. Pour la construction, le sac de ciment gris à Kinshasa a connu une légère hausse. Sur le marché, le prix du sac revient actuellement à 16 500 voire 17 000, alors qu'il y a peu, il se vendait à un prix plus bas. Pour comprendre cette situation, le ministre d'État, ministre de l'économie nationale, Joseph Kapika, a réuni le comité professionnel de cimentiers, membre de la Fédération des entreprises du Congo, FEC. Selon Lenny Londo, président de ce comité, il s'agit plutôt d'une spéculation due certainement à cette période post-électorale. Il a relevé que sur le terrain, le prix commence petit à petit à baisser. C'est qu'il y a eu une anticipation, qu'on appelle anticipation rationnelle de la part de la chaîne de distribution de ciment. On constate bien qu'après les élections, il n'y a pas eu de trouble, il y a la paix. Bon, les gens qui étaient dans l'attente d'engager des dépenses et maintenant ils s'engagent. Bon, le besoin est en train d'augmenter et la chaîne de distribution anticipe sur le prix, mais en fait nos prix reflètent tout à fait les dépenses que nous engageons pour produire un ciment de qualité, un ciment disponible et un ciment qui défierait les prix des importations.
Lenny Londo a saisi cette occasion pour appeler la population au calme, car le gouvernement et la corporation des cimentiers travaillent main dans la main pour l'intérêt des consommateurs. Le ministre d'État, ministre de l'économie nationale Joseph Kapika a pour sa part donné les orientations précises aux cimentiers sur les démarches à entreprendre pour éviter pareille situation dans l'avenir, car le gouvernement travaille dans la logique de faire baisser le prix de certains produits afin de lutter contre la pauvreté. Une entreprise en République démocratique du Congo, les procédures se simplifient de plus en plus. Les prix qui étaient autrefois à $120 américains reviennent ces jours à $80 américains. Les avocats et autres contributeurs qui interviennent dans ces domaines ont été sensibilisés à ce sujet par l'ANAPI, qui n'est autre qu'une agence nationale pour la promotion des investisseurs, nous dit Patrick Michel Moukoui. Les enquêtes diligentées et publiées par le service de business de la Banque mondiale, la RDC est en 2019 la 62e économie sur les 190 évaluées en termes de facilité de créer une entreprise. La vision du pays est de faire mieux au prochain classement sur base de réformes initiées. Au cours de cet atelier, l'Agence nationale pour la promotion des investissements a sensibilisé les avocats et autres contributeurs qui interviennent dans le processus de création d'entreprises et d'évaluation du pays sur l'indicateur concerné. Détenir la bonne information, l'organe conseil du gouvernement en matière d'investissement y tient fermement. Il est important que l'on sache quelles sont les grandes réformes qui ont été effectuées dans cet indicateur. À une certaine époque, pour créer l'entreprise, on passait des mois, et j'allais dire voire même une année, et on payait un gros montant. Je ne le cite pas ici, mais aujourd'hui, la grosse réforme déjà, c'est sur la question du montant. La réduction, aujourd'hui, on est pratiquement de $80 à $70 et même $30 pour les personnes physiques. La présentation du directeur général de l'ANAPI a laissé place à une série d'interventions sans langue de bois en présence du directeur général adjoint du guichet unique de création d'entreprises. Moi, j'ai bénéficié de la création de quelques entreprises qui ont été gérées dans mon cabinet en quelques jours, notamment 3. Ceux qui fustigent le nombre de retards, le nombre de jours qui n'ont pas été respectés, ont leur, position. Moi, à comprendre, je dois vous rassurer qu'en 3 jours, j'ai vu une société créée et par moment, ça dépasse le délai. Ce qu'il faut compter, c'est la bonne foi de ceux qui travaillent pour que ces domaines soient réformés. 6 contributeurs ont avoué qu'il est vrai et vérifiable de créer son entreprise avec $80. Il est autant important de souligner que la Banque mondiale n'évalue que les entreprises situées dans la plus grande métropole d'affaires de l'économie en études, comme Kinshasa pour le cas de la RDC. L'un des penseurs africains économistes de renommée internationale était à l'honneur. Africifia, un cercle de l'élite intellectuelle initié par le professeur Henri Mouva-Sakani, a consacré une matinée scientifique sur l'œuvre de cet intellectuel africain, Cédric Kenina et Tony Djouma pour les détails. L'Afrique savante s'est réunie à l'initiative du professeur Henri Mouva-Sakani pour la fête de la pensée. Chaque année, sa structure Afro-Sophia commémore Cheikh Anta Diop, décédé il y a 33 ans, à qui l'on doit la théorie de l'antériorité de la civilisation africaine. Pour cette année, c'est le portrait de Samir Amin, professeur et économiste égyptien de renom, disparu en août 2018, qui a été en l'honneur. Le porte-parole des altermondialistes. Je suis heureux que les gens soient venus pour que nous puissions réfléchir ensemble. Et ça a donné lieu à la petite, publication que je viens de faire autour de ça. Donc les idées sont là. J'ai résumé un peu toute la pensée du professeur Samir Amin. Selon les explications fournies avec éloquence et pertinence par le professeur Mouva, donc Samir Amin démontre justement cette sorte de dépendance, cette sorte de structuration des relations internationales, de telle sorte que l'Afrique, les pays du Sud sont sous-développés parce que justement les contextes mondiaux, la manière dont le capitalisme a configuré, a structuré, a composé les relations internationales, donc cette modalité-là fait que les pays du Sud sont dans un sous-développement constant. À l'instar de Cheikh Anta Diop, Samir Amin a eu le mérite également d'avoir démontré avec des preuves scientifiques le fait que ce n'est pas l'Occident qui nous aurait appris à tracer nos frontières et à nous organiser en État-nation. Un moment unique des sciences pendant lesquelles l'on oublie parfois ses appartenances politiques et qui fédère bien les grands esprits qui prônent le panafricanisme.
Et au ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire, Steve Mbika s'est adressé aux bénéficiaires d'une bourse d'études des 3e cycle et qui vont en Afrique du Sud d'ici la fin de ces mois. Les Congolais qui bénéficient de la bourse de solidarité nationale pour importer les savoirs au profit de la République démocratique du Congo, nous dit Edith Chala. Au cours d'une séance de travail avec ses boursiers, Steve Mikaï a d'abord rendu public la liste de 150 candidats retenus qui vont se rendre le 28 février prochain en Afrique du Sud pour le 3e cycle. À l'Académie de Beaux-Arts, où cette activité a eu lieu, les lauréats ont été rassurés de la volonté du gouvernement et du chef de l'État à importer le savoir pour le bénéfice de la RDC. Nous devons aussi pallier à la carence des professeurs dans ces domaines. Non seulement il n'y a pas d'étudiants, mais il manque des professeurs. Voilà pourquoi nous avons initié cette bourse pour les meilleurs du Congo, pour les futurs professeurs. Sans détour, ces boursiers ont remercié le chef de l'État pour l'intérêt qu'il va accorder à ce dossier, mais aussi au ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Steve Mikaï, initiateur de ces grands projets d'émergence de la RDC. Tout est parti du constat où il n'y a pas assez d'étudiants dans les sciences exactes, dans les filières des sciences exactes. Et alors, son Excellence, M. Steve Mikaï, a défendu, avec force et détail ces projets au niveau du gouvernement qui consiste à envoyer, nous, les candidats congolais, les jeunes chercheurs dans les grandes universités en Afrique du Sud pour aller importer de la connaissance, de la science. Lors de sa prise de parole, Steve Mikaï est revenu sur les contours qui ont milité en faveur de la création de cette bourse avant de rassurer aux boursiers la volonté du chef de l'État qui accorde une place de choix au domaine de l'éducation de mener à bon port cette initiative. L'opinion quant aux déclarations tapageuses à travers le média d'une frange des agents de ces ministères en ce qui concerne la mise en place générale qui a eu lieu le 23 novembre dernier dans ces deux administrations. Le chef de la délégation syndicale a été face au Chevalier de la Plume ce vendredi au CEPAS dans la commune de la Gombe. C'est dans les normes édictées par la Constitution et les lois du pays que des mises en place ont été effectuées au ministère du Budget et celui des Finances. L'arrêté interministériel du 23 novembre dernier, la dénonciation des mauvais goûts faite à travers les médias par une frange des agents des 10 ministères sans qualité, accusant cette décision ministérielle d'un fait taillé sur mesure, ne frise que du mensonge. Les précisions d'éclaircissement avec le chef de la délégation syndicale de ces ministères, Frédéric Ndjaol. Suite aux déclarations tapageuses de M. Mofwenge Kapai, qui vilipende nos autorités ministérielles et cherche à bafouer les combats de longue haleine menés par nos délégués. Voilà, amis internautes, bonjour, bonsoir. Très heureux, chers internautes, de vous avoir encore trop.